Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue, pas une revue, plutôt une critique de livre. Le livre de David Sinclair. Alors David Sinclair, qui est-il? C'est quelqu'un qui est professeur, chef de laboratoire à Harvard. Donc Harvard, c'est pas n'importe quelle université du monde, c'est la meilleure, tout simplement. Lui, c'est quelqu'un qui en fait a fait des grandes découvertes au niveau de la longévité, notamment sur des levures, sur des rats. Il a découvert des choses au niveau des sirtuines, etc. Je ne sais pas s'il n'est pas prix Nobel. Je ne pense pas qu'il le soit, mais il ne doit pas être loin non plus d'avoir un prix Nobel. Et il a écrit ce livre-là que je trouve très bien d'un point de vue vulgarisation, parce qu'on comprend mieux. Les gènes, souvent, c'est assez obscur, on ne comprend pas trop bien. SRIT, sirtuine, les gènes SEP42, je ne sais pas trop quoi. Enfin, tout ça, c'est très obscur pour moi, qui lit pourtant pas mal. Et il arrive à rendre ça assez simple. Et ça, je trouve ça super cool. En plus, c'est un mec qui est pro-science. C'est-à-dire qu'il est pro-vaccin, il essaye de mettre les choses en avant pour que ça se fasse de façon correcte. Et ça, je ne peux pas lui reprocher. Il est enthousiaste aussi sur le fait de chercher à lutter contre l'âge. Et il a raison, selon moi, parce que il faut essayer de prolonger notre longévité en fait. Et il donne plein de raisons dans son bouquin de pourquoi c'est le cas. Et j'étais déjà d'accord avec ces raisons-là, mais c'est bien de l'expliquer aux gens. Parce que c'est vrai que souvent quand tu parles de longévité, les gens disent oui, il faut bien qu'on meure un jour. Probablement, mais bon. Est-ce qu'on s'y est pas résolu parce que de toute façon, on l'a jamais fait de façon différente dans l'histoire de l'humanité. Bref, c'est pas très très important. L'important c'est est-ce que je suis d'accord avec les solutions qu'il propose pour ça et avec sa démarche de façon générale. Il dit des trucs dedans. Je suis allé me renseigner ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait une revue informelle à ce sujet-là et c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. C'est très enthousiaste par rapport à ce qui est vraiment le cas. Il parle beaucoup de choses, de solutions qui sembleraient être presque magiques, alors qu'en fait ça a été testé que chez des animaux. Et il y a plein de facteurs confondants qui nous laissent penser que ça ne fonctionne pas forcément aussi bien. C'est bien qu'il vende son truc et qu'il génère de la hype autour de ça, je ne peux pas lui reprocher parce que peut-être qu'on aura des financements et on trouvera de vraies solutions. Mais à l'heure actuelle, ce qui est indiqué dans son livre ne me semble pas très pertinent. Par exemple, prendre du resveratrol, prendre du NMN, prendre de la metformine. La metformine, ça peut être carrément dangereux. Enfin bon, bref, ce genre de choses-là, j'ai tendance personnellement à penser que c'est pas très malin. Aussi dire qu'il faut jeûner, qu'il faut prendre des bains froids. Alors, jeûner et prendre des bains froids, le vrai problème en fait que j'ai avec tous ces gens qui te disent je rallonge ton espérance de vie en jeûnant et en prenant des bains froids. Oui, enfin, une espérance de vie faite de jeûne et de bains froids, est-ce que ça m'intéresse vraiment, hein? Je veux dire, je veux bien rallonger mon espérance de vie, mais si je suis obligé de faire du jeûne et des bains froids, est-ce que je perds pas le temps que je gagne? Et en plus, à faire des trucs désagréables. Donc ça m'ennuie. Euh, En fait, je pense qu'il n'insiste pas assez sur le fait de faire du sport et le fait de manger sainement, qui sont vraiment les deux interventions qui rallongent notre durée de vie de façon générale. Euh, D'autant qu'en fait, comme je le disais, on a remarqué dans la recherche que finalement, ça fonctionne bien toutes ces interventions-là parce que ça réduit le poids et donc ça réduit l'inflammation et que souvent les interventions sont faites sur des animaux obèses ou qui ont une alimentation, un régime alimentaire qui se rapproche de l'obésité, enfin qui les fait se rapprocher de l'obésité. Donc voilà, c'est pas là-dessus, je suis pas très d'accord. Il parle aussi d'exemples sur son père, sur lui-même en disant que voilà, son père a appris les choses et puis il va mieux. Oui, mais c'est qu'une anecdote quoi. Bon, après, bien sûr qu'il n'a pas le droit peut-être de faire d'autres tests, mais le mettre dans un bouquin qui se revendique un peu scientifique, c'est quand même dommage quoi. Il prend des précautions, hein, mais je trouve ça quand même dommage. Euh, Autre chose, il est enfin, c'est un avocat fervent de se faire des tests biomédicaux avec des capteurs très souvent. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les tests biomédicaux avec des capteurs, ils sont très hasardeux, très fluctuants. Et du coup, on peut croire qu'on a des carences alors qu'on n'en a pas et inversement. Faire des bilans sanguins, des choses comme ça, régulièrement, enfin, une fois tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est bien. Le faire tous les mois comme il le fait, ça augmente
la probabilité d'erreur en fait, d'un point de vue statistique tout simplement. Et c'est peut-être pas ouf pour notre santé parce que si on surcompense sur des choses sur lesquelles il y a des erreurs statistiques, c'est un débat qui a vraiment, et je trouve qu'il passe un peu ça à la trappe. Si on avait des appareils très 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 fiables, pourquoi pas? Mais c'est pas le cas. Hein. À l'heure actuelle, par exemple, on est absolument incapable de déterminer avec précision le nombre de calories qu'on dépasse. Aucune montre connectée comme ça ne peut le dire. On peut avoir une estimation, mais même l'estimation ne peut pas forcément s'y fier. Donc, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est très surcoté, il ne faut pas y accorder une grande confiance. J'ai peur qu'on y accorde une confiance trop importante si on suit ces préceptes. Maintenant, est-ce que le livre est mauvais? Non, c'est encore une fois un bon livre de vulgarisation, mais il faut bien avoir ça en tête. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.